Oui, alors je suis Vincent Pitard de l'agence Réputation 365. Donc il s'agit d'encadrer. Maintenant, chaque entreprise va avoir sa propre culture d'entreprise et il faut décider si on est plutôt dans l'interdiction ou dans un certain lâcher-prise. Il faut définir un peu un curseur entre une gouvernance stricte et ce qu'on appelle la marque employeur où on agit plus sur la transparence. Ils ont un rôle de plus en plus important parce qu'à la fois ils peuvent être un peu pyromanes de l'entreprise quand ils créent un bad buzz, alors parfois sans le vouloir, parce qu'ils sont fiers tout simplement, alors ils divulguent des informations qui sont à diffusion restreinte ou plutôt confidentielles, ou parfois quand ils font une erreur tout simplement de communication. La plupart des bad buzz sont nés de l'entreprise, hein, la quasi-totalité, et maintenant la grande tendance ce sont des comportements inappropriés des employés qui met en difficulté l'image de l'entreprise. Hein, les selfies, la Periscope ou Facebook Live, qui sont des vidéos en temps réel, c'est devenu un véritable problème. Et puis à la fois, ils peuvent être pompiers aussi. Hein, ils peuvent défendre leur entreprise de manière beaucoup plus crédible que ce que ne pourrait faire l'entreprise elle-même, parce qu'ils ne sont pas instrumentalisés. Oui, donc je suis Michel Schlitt, le directeur de la communication du groupe Idelux AIVE. Alors on a fait trois choses. La première, c'est d'être en relation avec les uns et les autres, y compris sur les réseaux sociaux. La deuxième, c'est de mettre en place un guide d'utilisation pratique des réseaux sociaux à titre personnel, que ce soit pour un usage personnel ou pour un usage professionnel. Et puis on l'a diffusé auprès de chacun. Et la troisième chose, c'est qu'on est occupé à compléter le règlement de travail, là sur un plan plus juridique, pour rappeler les règles du jeu, aussi en matière d'usage des réseaux sociaux. Alors elle a non seulement été diffusée, nous avons sensibilisé les chefs à l'importance de discuter de cette charte et de la commenter avec les membres de leur personnel. Nous avons également organisé toute une série de formations, donc formation de sensibilisation à comment sécuriser son profil, comment s'exprimer sur les médias sociaux, également comment gérer une crise via les médias sociaux. Donc tout ce travail est en cours, c'est un travail de sensibilisation qui est permanent, qui est continu parce que la matière évolue sans cesse, mais je pense que c'est en bonne voie. C'est en bonne voie, on constate régulièrement que les membres de nos personnels appliquent en tout cas les prescriptions qu'on a remis dans cette charte, notamment par exemple par rapport à leur propre sécurité personnelle. Je vais donner un exemple très concret. Nous recommandons aux membres du personnel de ne pas s'identifier comme membres de la police fédérale, tout simplement pour leur propre sécurité. Et nous constatons de plus en plus, par exemple, que ce conseil est très bien suivi, notamment dans le contexte de la menace terroriste actuellement.